Bonjour, bonsoir, bon week-end, excellent vendredi, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée en fonction des rediffs. Si vous nous regardez samedi, c'est parti pour les ADD, les aléas du direct. Au sommaire ce soir, la fête de la truffe après les galettes des rois hier. Eh bien, 8e édition de ce beau rendez-vous à Saint-Genès-des-Mours, ce sera dimanche. Pour en parler sur ce plateau, nous avons Yvon Pellet de l'agglomération de Montpellier. Bonsoir Yvon. Salut. Et bonne année. Et puis nous avons également Gilbert Serram, qui est le président du syndicat des producteurs de truffes, c'est ça. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Allez, montrez-nous une petite truffe pour le sommaire. Voilà, quelques beaux spécimens. Voilà, il y a déjà 600 € dans les mains. Bienvenue sur le plateau et bonne année. On va aller aussi faire de la musique dans des appartements. Ça fait cartonne à Paris, mais ça cartonne aussi chez nous à Montpellier avec l'association Gum Guts, des appartements et des concerts à domicile. Il y en aura un samedi, mais c'est complet. Mais on va quand même en parler avec François Revé. Bonsoir François. Bonsoir pour Julien. nous présenter cette association. Et bonne année à vous. Très bonne année. Bonne année, Happy New Year, Jeannette. Happy New Year to you too. Ouh, quel accent, vous êtes anglaise. Jeannette du Camp américaine pour l'été 2014, hein, pour partir outre-Atlantique entre 9 semaines et 4 mois pour les étudiants, mais pas que, avec une réunion d'information, ce sera lundi à Montpellier et vous allez nous en parler dans un instant pour tous ceux qui veulent faire un job d'été là-bas, histoire de parfaire son anglais. Et nous aurons Mélanie Laurent également, reportage dans un instant de l'actrice qui produit son 2e film du côté de Sète et de Béziers. Et Zita, bonne année ma petite Zita. Eh ben bonne année à toi Julien. Pour et oui, l'agenda. et moi j'ai des bons plans pour ce week-end, l'anti-rouille, on a un vide-grenier, on a du théâtre, on a plein de choses sympas. Et on a Alain Monge aussi, bonne année mon petit Alain. Bonne année. Pour la chronique livre de Polar ce soir. Hein. Deux polars d'auteurs français. Eh bien tout de suite, bienvenue, vous aimez la truffe Alain? Ouais. C'est un oui Là je la sens à plein nez, donc j'en profite. On la sent déjà? Ah ouais, là elle sent. Hein. Fête de la truffe, c'est la 8e édition, c'est donc à Saint-Genès-des-Mours, près de Montpellier, dimanche. Est-ce que c'est un rendez-vous qui est très attendu et est-ce que vous avez des fidèles chaque année qui reviennent à Saint-Genès? Hormis les habitants, évidemment. Mais bien sûr, mais les fidèles sont là. Chaque année, c'est 5-6 000 personnes à Saint-Genès. Pour un petit village de 1800 habitants, ça fait beaucoup de monde. C'est la 8e année que la fête de la truffe se déroule dans le beau village de Saint-Genès. On n'est pas chauvin à Saint-Genès, vous savez. Il est maire, hein, je le précise. Ouais, maire de Saint-Genès et natif de Saint-Genès. Mais c'est une très belle manifestation qui permet aux gens de connaître un petit peu, des gens de l'agglomération, de connaître le territoire de l'agglomération. C'est le but de toutes ces fêtes de l'agglomération, c'est faire connaître son territoire, ses spécificités. Et donc la truffe, par excellence, c'est un produit de chez nous. Et se faire connaître également votre syndicat, Gilbert, dont vous êtes le président. Ça, je ne savais pas qu'il y avait un syndicat des producteurs de truffes dans l'Hérault. C'est quoi les chiffres? Il y a combien de trufficulteurs? Il y a à peu près 120 trufficulteurs inscrits au syndicat. On ne regroupe pas tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a des trufficulteurs qui ne sont pas au syndicat. Tous ne sont pas producteurs de truffes, mais en fait, la majorité ont au minimum quelques truffières plantées. Zita, tu adores les truffes? Ah ben je la sens bien là. Oui, j'adore les truffes. La truffe, tu parles de truffe, on est bien d'accord. Oui, pas moi. non, c'est impressionnant, hein, parce que quand on sait le prix que ça vaut, c'est l'or noir, quoi. Et c'est diamant noir. Le diamant noir. L'or noir, c'est l'essence, attention, ne confond pas. Ouais, c'est même plus cher. Mais ouais, c'est impressionnant. Et ça sent, hein. Le diamant noir, simplement parce que le péridium de la truffe est formé d'écailles pyramidales qui font penser au diamant, ça lui vaut le surnom de diamant noir. C'est son surnom, c'est le diamant noir, Yvon. Oui, mais le prix, je reviens sur le prix, parce que l'objectif que l'on a à l'agglomération, c'est de démocratiser cette image de la truffe. Alors, la truffe, quand on dit une truffe, 1 kilo de truffe, 1 000 € par exemple, et il faut penser aussi qu'une petite truffe qui fait 15-20 grammes, eh bien c'est 15-20 €. Et avec 15-20 €, on peut se régaler. On peut parce qu'il n'y a pas besoin d'un kilo. On n'a pas besoin d'un kilo. Une truffe, et c'est ce qui est recherché, et c'est ce que nous avons mis en place dans cette fête, c'est que toute la journée, donc on a des truffes à vendre, et notamment l'après-midi, dans la journée, le bon moment de la journée où les gens viennent en famille, les gens peuvent repartir avec une petite truffe avec 15-20 €. Et ça, c'est important. Et croyez-moi, avec 15-20 €, une bonne bouteille de vin à côté de Saint-Genès ou d'ailleurs, dans l'agglomération, mais on passe un excellent repas. Bon, vous la préparez comment, vous, chez vous? Vous cuisinez la truffe ou pas? Comment? Je cuisine la truffe, je fais une très bonne brouillade à la truffe. Et tout chez Yvon Pellet avec un concert en appartement. En appartement, voilà. On est en train de discuter. Un nouveau concept. Bon, Gilbert, vous la cuisinez comment, votre truffe? Vous la mangez comme ça? Ça se mange comment, une truffe? Ça se mange cru, d'abord. Il faut essayer de ne pas la cuire. On peut la réchauffer, mais pas la cuire. Moi, ma recette fétiche, c'est le brie truffé. De brie? Truffé. Fromage. Il suffit de prendre un brie, de le couper en deux, à l'horizontale,
de mettre des tranches de truffe, de remettre le chapeau et d'avoir la patience d'attendre 3-4 jours, le temps que la truffe parfume le fromage. Je ne mettrai pas des noix, moi, exceptionnellement, je mettrai des truffes. Il paraît que c'est un peu plus cher que d'habitude, 600 € le kilo cette année, mais c'est une bonne récolte. Oui, c'est la meilleure récolte depuis les 10 dernières années qu'on vient de passer. Pourquoi ça a besoin d'eau, plus à cause des conditions climatiques? Conditions climatiques étaient meilleures cette année que les autres années. C'est plutôt un peu moins cher que d'habitude, d'ailleurs. Moins cher ou plus cher? J'ai dit des bêtises. Ce sera un peu moins cher, ce sera entre 6 et 800 €. Entre je ne sais 6 pas et 800. exactement, mais ce sera aussi, depuis 10 ans, l'année où les truffes sont le moins chères. Mais bon, une dizaine d'euros, effectivement, pour quelques grammes. Alors, il y a des démonstrations, il y a des dégustations, il y a de la vente. Il y a ateliers cuisine. Des ateliers cuisine, voilà, c'est ça aussi. Et puis, on a la célèbre pépette. Pépette, c'est la truie qui vient truffer, donc à Saint-Geniès, on installe sur la place de Saint-Geniès, cette truie de 160 ou 180 kilos vient et fait une démonstration de cavage, c'est-à-dire que on cache les truffes et la truie donc Pépette et Syrah la chienne. Donc ça, c'est le clou de la journée. Il y a 3 ou 4 démonstrations au cours de la journée, et là, croyez-moi, les grands, les petits et les grands se régalent. Mais cette pépette, chaque année, on en parle. C'est votre truie, Gilbert, ou... Non, c'est pas ma truie, c'est la truie d'un collègue trufficulteur des Alpes d'Haute-Provence. Bon, l'année prochaine, sur le plateau, hein. Alors, oui. Vous nous ramenez Pépette. Et je vous propose de venir dimanche faire une interview en direct de Pépette. Croyez-moi, venez à Saint-Geniès, dites-le à Pierre-Paul et on fera une interview en direct avec Pépette. Promis. Allez, c'est calé. Je voulais vous préciser aussi qu'il y a des chiens qui font du skate et de la trottinette à Saint-Geniès. Voilà. Les chiens C'est que un vous chien de connaissez bien. Montpellier, c'est ça? On l'avait Oui, reçu sur le de plateau. Montpellier, le chien de Monsieur Likang. Très bien. Décidément, oui, vous mélangez un petit peu tout et c'est bien aussi. Comme ça fait des animations en plus. Et puis vous avez dans le marché, dans toutes les petites rues du village, vous avez un marché de producteurs, un marché d'artisans, mais de vrais artisans, pas du made in China. Hein, c'est vraiment et toute la journée, vous avez, je crois cette année, on a 80 artisans qui sont dans le village et qui viennent présenter leurs produits. Il y a du miel, il y a du safran, il y a des champignons, il y a toutes les bonnes choses pour passer des bons moments de convivialité. Bon, François, vous êtes prêt à aller à Saint-Geniès-des-Mourgues le lendemain de votre événement? Pourquoi pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a vraiment des coins qui sont tenus secrets, comment on la trouve, cette truffe, et est-ce qu'il y a des secrets qu'on se transmet? Pas du tout. Est-ce que c'est chasse gardée? Comment ça se passe? Tout est secret. Déjà, les trufficulteurs ne parlent très peu de leur récolte. Ils disent toujours que l'année d'avant, il y en avait un peu, mais cette année, il n'y en a pas, ou pas beaucoup. Ils bricolent. Les trufficulteurs, ils travaillent pas, ils bricolent. Et quand on est un bon Méditerranéen, on sait que bricoler, c'est faire des petits boulots, quoi. Hein, et ils font que du petit boulot. Hein, Gilbert? Oui, de temps en temps, on trouve quelques petites trucs. Voilà, mais ça, voilà. Donc c'est secret. En bricolant, tu as trouvé ça. Donc c'est pas la fête de la truffe où on va savoir comment trouver les endroits à truffe, alors. Vous venez à la fête de la truffe, vous allez apprendre à cuisiner la truffe, hein. Vous allez voir de belles truffes, pouvoir en acheter, mais puis après vous en avez sur tout le territoire de l'agglomération. Vous savez, ici on a un sol qui est un peu calcaire, un sol qui est intéressant. Bon, alors après il faut effectivement apporter un peu d'eau, et d'ailleurs les partenariats qui sont passés avec la région ont permis de faire évoluer la culture de la truffe avec l'irrigation, parce que la région Languedoc-Roussillon est aussi donc partenaire, hein. Et donc, mais si vous voulez des truffes, on en trouve. Moi, j'ai 60 ans, excusez-moi madame, hein, mais et à Saint-Geniès-des-Mourgues, quand j'étais tout gamin, mon père trouvait des truffes dans la campagne, quoi, hein, dans la garrigue. Hein. Mais sinon, il a qu'à suivre Pépette, non? Écoutez, l'an prochain, je vous dis, on amène Pépette. Je peux lui répondre plus sérieusement quand même. C'est pas que les coins sont gardés jalousement, c'est que la truffe sauvage a disparu vu la fermeture du milieu, la disparition du mouton et la prolifération du sanglier qui mange toutes les truffes. Donc les trufficulteurs ont investi et ont planté des arbres pour avoir de la production de truffes. Et tout ça, si vous vous voulez des l'expliquez. truffes, il faut planter des Vous chênes. l'expliquez parce qu'il y aura une conférence aussi dimanche, Oui. en plus de Une l'atelier conférence. cuisine et de la démonstration de cavage à Saint-Geniès. Oui. Donc il y a une conférence avec une Madame Barry-Étienne qui est vraiment une spécialiste et qui va apprendre, donc qui va apporter. Et ces conférences chaque année sont très suivies. Elles sont très suivies parce que le public est là, le public a envie de savoir. La question que vous vous posez, c'est l'ensemble des gens, le mystère de la truffe. Et le mystère de la truffe, c'est les champignons qui poussent sous terre, donc c'est mystérieux. Mais venez dimanche à Et Saint-Geniès. c'est secret, hein, François? C'est secret. En même temps, Guérilla. c'est triste qu'il n'y ait plus de coins sauvages. Mais on trouvera, mais vous savez, on peut toujours tout trouver, on ne peut pas tout faire là au milieu, on ne peut pas le faire là sur le plateau, mais croyez-moi, il y a des bons moments. Venez dimanche de 9h à 17h à Saint-Geniès, vous allez vous saurez régaler. tout sur la truffe. Il y a des livres sur la truffe, Gilbert, d'ailleurs? Oui, il y a des livres, oui. Eh bien, on enchaîne.
Ça faisait ma transition. Et Julien, il fera beau dimanche à Saint-Ignace-des-Mourgues. À chaque fois, il fait sa météo, lui. La chronique livre avec tout de suite Alain. Alors Alain, on va pas parler des bouquins sur les champignons, sur les truffes, mais 2 polars. On commence par le premier polar, c'est votre coup de cœur. Oui, c'est deux polars français, mais qui sont très originaux. Il y en a un, alors il a un nom, Yann Manouk, c'est un pseudo, hein. Et Yeroul Delgler, j'arrive même pas à le prononcer, c'est un nom mongolien. Yeroul Delgler, en fait c'est donc un auteur français, mais qui nous fait un polar qui se passe en Mongolie. Et ce qui est, en fait, l'originalité, c'est qu'on a à la fois la Mongolie d'Oulan-Bator, la capitale, qui est, comme toute grande ville, industrielle, avec ses délinquants, ses mafias, et on va dans les steppes avec les chevaux et encore des chamans. Donc c'est une histoire de Chinois, parce que la Chine est très présente, elle aimerait bien mettre la main, comme au Tibet, etc. Donc c'est une histoire de Chinois qui ont été tués, donc il y a des pressions du gouvernement, il y a beaucoup de corruption, et on a une grande gueule, parce que Yeroul Delgler, c'est un commissaire, grande gueule, qui veut pas se laisser faire par le ministère, etc. Donc, mais un beau personnage, une belle découverte, et puis on attend une suite, parce qu'en fait, on s'attache beaucoup à ces personnages. Donc ça, c'est pour la Mongolie. Et là, c'est plus proche de nous, mais on va plus dans les mystères. Donc il s'appelle Emmanuel Grand, c'est son premier aussi. C'est donc 2 premiers romans pour 2 auteurs français. Ça s'appelle Terminus Bells. Bells, c'est une île bretonne. Alors c'est loin de chez nous. Quand on est dans le sud, on trouve que la Bretagne, mais moins que la Mongolie. Il faut pas y aller en ce moment, hein. Y a de la oui, là, je suppose que, mais c'est pris dans les tempêtes. Donc en fait, c'est un huis clos parce qu'il se retrouve. Il y a une histoire d'un meurtre commis par un malin. En Bretagne, il y a beaucoup de mythes et beaucoup de mythologie. Enfin, on pense à un malin. Ça mélange aussi, pour la partie un peu action, mafia roumaine, parce qu'il y a un réfugié roumain qui s'est retrouvé sur l'île, donc en but avec les marins qui perdent leur boulot. Enfin, il mélange plein de choses. C'est très très bien fait, très bien écrit. Et il y a vraiment une tension. Alors c'est un peu entre Granger et Vargas pour situer, c'est-à-dire le côté un peu bien sombre, bien obscur de Granger, et Vargas pour le côté un peu mythe, un peu vraiment une très très belle découverte. Ça, ce sont vos 2 polars pour bien démarrer l'année 2014. Pour démarrer l'année avec des histoires bien sombres. Et sûr d'être positif, hein. Bon, venez quand vous voulez, Alain, hein. Merci, hein. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous connaissez les concerts en appartement? J'en ai entendu parler et vraiment ça paraît, mais c'est vrai qu'il faut se précipiter parce que souvent il n'y a pas assez de place. C'est ça. Vous avez un grand appart, Alain, chez vous? Et non, moi c'est tout petit. Non, c'est un studio, c'est ça? Non, c'est pas un studio, mais quand même pas assez grand. Mais il faut que je trouve un ami qui a un grand et puis je vais faire quelque chose. Ouais, c'est bien, on va trouver plein d'appart ce soir, là, plein de jardins. Il faut un minimum de combien de mètres carrés, François? Alors, il nous faudrait une pièce principale qui fasse au moins 40-50 mètres carrés. Après, on est devenu pro, hein. On peut vous faire rentrer 70 personnes sans problème dedans. Hein, collé serré. Groupe, hein. On est serré, oui, mais c'est différent, c'est un concert différent de toute façon. Hein, donc on n'est pas en mode, c'est la teuf, et puis voilà, on est quand même là pour écouter un groupe de musique. Donc voilà, on peut tenir 70 personnes facile dans 40 mètres carrés. Alors on insiste plus sur ça parce que vous êtes victime de votre succès, parce que là il y a un bel événement samedi, mais c'est complet, c'est pas loin de la Panesse, on donnera pas la rue parce que il y a déjà beaucoup de monde. Mais finalement le but c'est de dire, vous cherchez maintenant des appartements. Oui, voilà, c'est ça. Alors l'association Gumguts. L'association Gumguts, voilà, qui organise donc ces concerts en appartement à Montpellier et en jardin l'été depuis bientôt 3 ans. Donc on va organiser le 24e concert samedi. Et c'est vrai que là, on est un peu victime de notre succès parce qu'en 2 jours, c'était complet. Et effectivement, si on arrive à trouver assez facilement des groupes, on se trouve confronté à un problème, c'est qu'il nous manque de grands appartements, ou du moins des appartements qui ont une pièce principale assez grande. Donc on arrive à trouver des colocs. Par contre, voilà, on cherche d'autres appartements toute l'année. Donc si vous connaissez, si chacun autour de vous, vous connaissez quelqu'un... Vous avez un grand appart? J'ai une maison tout à fait ordinaire. Ah, vous avez un grand jardin alors. Un jardin, vous avez de la truffe déjà. Ah ouais, un jardin, mais il n'y a pas que de la truffe, il y a de la place aussi. Et vous êtes restreint qu'aux appartements en centre-ville à Montpellier, ou vous pouvez aller partout? Alors c'est vrai qu'on a constaté depuis bientôt 3 ans que notre public se déplace essentiellement à pied ou à vélo. Oui. Lors du dernier concert en appartement, le groupe qu'on voulait programmer était dans l'agglomération de Montpellier que pendant une semaine. Ils étaient en résidence. Il y avait un des membres du groupe qui est de la région, mais les autres, pour partie, sont à Bruxelles. Donc c'était compliqué. On n'avait qu'un seul soir de disponible pour faire notre concert. On n'a pas trouvé en centre-ville. Donc on est allé du côté de Mogio, au GAM, qui est en fait un grand espace où il y a des cours de comédie musicale, des cours de musique, et ils ont un auditorium. Donc on a organisé le concert là-bas, c'était Cargo Culte.
qui est vraiment un très très bon groupe. Avec Chercher le garçon qui a fait notamment sa reprise. Et oui, c'est une reprise de Chercher le garçon, de Taxi Girl, du groupe Taxi Girl. Vous connaissez forcément. Là, c'était plus d'appartement, on appelait ça un presque appart, justement. Mais voilà, le problème, c'est qu'on n'avait pas trouvé d'appartement à Montpellier. Tout ça pour vous dire qu'on va de temps en temps à l'extérieur, mais que la majorité de notre public se déplace quand même à pied à vélo, et donc c'est compliqué pour l'instant d'aller ailleurs dans l'agglo, par exemple. Et ça doit être sympa, un concert en acoustique dans un appartement haussmanien, avec, je veux dire, ça doit avoir un très bon rendu, même sonore. Alors oui, si on arrive à avoir ce type d'appartement, malheureusement, la plupart du temps... parce qu'on n'a pas trop de contacts parmi les notables, que ce soit les médecins, les avocats, non, des mais notaires. des fois, même dans des donc, grosses colocations. Peut-être des super appartements, mais dans les colocs, à Montpellier, on a plutôt du sol, c'est du carrelage, etc. Donc souvent, on surélève un petit peu pour avoir des scènes, et notamment pour que les batteries soient un peu isolées du sol. Et voilà, donc ça va jamais sonner comme une salle de concert, mais c'est pas le but non plus. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une proximité avec le public. Il se passe des choses différentes que dans un concert, dans une salle. Et puis nous, surtout, on filme ces groupes et on leur offre ces vidéos. Là, c'est des images qu'on voit, voilà. C'est des images que vous avez rapportées. Voilà. Et les voisins sont invités. Vous les invitez, vous les voisins. Voilà, alors on leur propose d'adhérer à l'association s'ils veulent, et puis effectivement, on peut toujours en inviter quelques-uns. Normalement, ça se passe bien. Hein. Les voisins font le buffet à côté, servent à boire, c'est sympa, quoi. Jeannette, vous connaissiez ce concept des appartements, concert en appart, à domicile? J'ai jamais entendu parler de ça. Je trouve ça très intéressant, aussi bien pour les musiciens que pour le public, pour vraiment faire connaître. Comme on disait tout à l'heure, si c'est difficile d'avoir des lieux pour performer, c'est vraiment c'est close, c'est cosy comme idée. C'est très cosy, c'est complémentaire finalement de concerts dans des salles. Et souvent, c'est vrai qu'il y a une distance qui s'instaure avec les artistes et le public. Alors que, bon, peut-être pas dans les bars-concerts, mais en tout cas dans ces appartements. Puis il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a un côté, on est voyeuriste, quoi. On est tous voyeuristes. Et c'est vrai que je tiens à remercier tous les locataires, propriétaires qui nous accueillent parce qu'ils nous ouvrent leur appartement. Et c'est vrai qu'on a tous la curiosité d'aller voir un peu comment c'est chez les autres. Donc ils nous accueillent chez eux. Évidemment, tout le monde respecte le lieu. Mais il se passe déjà une sorte de... Voilà, on a ce petit côté mystérieux, on est chez quelqu'un d'autre, quoi. Il y a beaucoup de distance en général, et c'est bien d'approcher les gens. C'est une grande fête des voisins. Très bien. Oui. Mummy's Gone, ça s'était bien passé? Alors, Mummy's Gone, ça s'est très très bien passé. C'est la première fois qu'on a fait du grunge en appartement. De très bons voisins. Bonne année, les voisins. En général, on programme tous les groupes, tous les styles de musique actuels. C'est un groupe de Nîmes en plus. Et c'est un groupe de Nîmes. Mummy's Gone, voilà, on les a à l'image. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'ils sont sélectionnés pour un tremplin à Nîmes. C'est un tremplin depuis 2 ans qui est mis en place, je crois, par le Conseil général du Gard, pour le coup. Ce tremplin va sélectionner 2 groupes qui pourront être sur la scène de Live au Pont cet été. Super festival. Donc, au Pont du Gard. Voilà. C'est le 13 février, je crois, Paloma. Paloma, il y aura 4 groupes donc sélectionnés, dont Mummy's Gone, pour représenter le grunge. Et voilà, et on a eu la chance de pouvoir les programmer dans un appart. C'est dire que vous avez des groupes aussi régionaux, nationaux. Bien sûr, on a programmé des groupes de Perpignan, essentiellement des groupes de la région. C'est quand même le but de notre association aussi, c'est d'aider ces groupes qui veulent devenir professionnels grâce à la vidéo, et puis de les présenter dans un autre contexte, donc vous l'avez compris. Mais de temps en temps, on essaie de programmer des groupes peut-être nationaux, voire pourquoi pas de temps en temps internationaux. Voilà. Gumgut, il y a un site internet pour. Il y a un site internet, on a une page Facebook bien sûr. Pour les groupes et puis pour chercher des appartements. Voilà, si vous avez un appartement ou si vous avez un jardin pour l'été, voilà, ça nous intéresse. Eh bien, merci beaucoup François. On part aux États-Unis. Vous êtes déjà allé aux States? Je suis allé à New York, il y a quelques années. Fallait pas y aller cette semaine, moins 20 degrés, je crois. Moins 27. Moins 27, moins 50 du côté de Chicago. Camp America, bon, on y va quand même. Mais pour l'été 2014, je rassure tout le monde, entre 9 semaines à 4 mois, c'est le Camp America. Alors vous êtes Jeannette Franklin du French American Center, pas loin des Arceaux, rue Saint-Denis. Saint-Louis. Saint-Louis, pardon. Saint-Louis. Et vous proposez, là, il y a une réunion lundi d'information pour tous ceux, étudiants ou pas, pour ceux qui souhaiteraient partir en termes de job d'été, c'est faire une saison là-bas. Tout à fait. On a 2 réunions d'information, le 13 janvier au rue Saint-Louis et aussi à l'espace jeunesse le 16 janvier à 14h. Le 13 janvier, c'est à 19h. Ce programme de Camp America, ça fait presque 25 ans
qu'on envoie par le biais de ce programme des jeunes de notre région aux USA et ils reviennent toujours enchantés par cette opportunité qui leur permet à la fois de perfectionner leur anglais, mais vraiment de faire partie de quelque chose de très particulier et de très intéressant, c'est-à-dire d'échanger avec des enfants américains et de leur apporter quelque chose de leur culture française. Donc c'est un super programme, mais c'est très très demandé. Donc on demande certains profils parce que... Donc plus exigeant finalement. Oui, c'est assez large, mais ce qu'on veut faire, c'est de vraiment mettre en valeur les candidatures où les gens ont de grandes chances d'être placés rapidement et facilement. Être motivé, avoir l'esprit d'équipe. Ça, c'est sûr. Être motivé à avoir l'esprit d'équipe, avoir déjà travaillé avec des enfants ou bien avoir eu une expérience concrète de travail. Par exemple, faire une saison à la plage, c'est quelque chose qui est très recherché par nous parce que ça nous permettrait de proposer la candidature d'une personne pour servir à manger aux enfants dans la colonie, par exemple, ou faire à manger ou aider dans les cuisines. Cette personne-là va passer un été assez inoubliable, faire vraiment partie d'une équipe et utiliser son expérience d'un petit job d'étudiant pour vraiment vivre jusqu'à 3 mois, 4 mois aux USA. Donc animateur spécialisé, animateur en général, saisonnier, serveur. Exactement, Julien, c'est vrai. Donc on cherche des personnes qui ont déjà enseigné une activité sportive ou culturelle, ou bien qui ont déjà eu un travail, mais ce qu'ils doivent avoir en commun, c'est toujours vraiment d'avoir quand même un petit peu d'anglais. C'est-à-dire si vous devez... c'est un peu le niveau bac d'anglais, c'est-à-dire tenir une discussion quotidienne en anglais. Vous êtes prêt? Normal. À l'oral, oui, oui, que à l'oral, oui. C'est bien, pouvoir échanger, expliquer aux enfants ce qu'il faut faire. Yvon, vous êtes prêt à partir aux États-Unis? Vous parlez anglais déjà un tout petit peu? Couramment, bien sûr. Comment on dit? Oui, truffe en anglais, très bien. Truffe. Truffle. À pas confondre avec trifle. Il y a des truffes aux USA? Je suis anglaise et franchement, la truffe, je connais pas trop, mais je sais que ça commence à être populaire pour les Anglais qui viennent ici, peut-être chez vous. Oh, les Anglais, oui, les Anglais viennent par chez nous aussi, il y en a pas mal dans la région. J'imagine. Bon, la réunion d'infos, pas sur les truffes, mais pour partir aux États-Unis, c'est lundi 13 à 19h, rue Saint-Louis, c'est donc à Montpellier pour Camp America, été 2014. N'hésitez pas, comme ça vous donnerez toutes les infos, le visa, les prix aussi, pour partir outre-Atlantique. Comment on dit agenda en anglais? Diary. C'est parti. Alors, parmi les bons plans, Mazita, tu nous emmènes à l'Antirouille ce soir. Oui, je t'amène à l'Antirouille ce soir où l'association FTP fait venir Predita, qui est un producteur anglais qui vient tout droit de Birmingham. Alors, ça va être dans un style plutôt house, UK garage. Il sera accompagné aussi par DJ Mago et Testituk, qui font partie du groupe de rap le Perfect and Crew. C'est un groupe de rap montpelliérain qui a dernièrement gagné le prix du public à travers les marques Soch et les Inrecuptibles. Si vous n'êtes pas très Testituk, eh ben vous avez un vide-grenier ce week-end. Il y a un vide-grenier aussi. En plus, c'est un vide-grenier inédit parce que c'est dans le quartier de la Gare et c'est plus précisément rue du Général Riu. C'est de 9h à 17h. Et si vous voulez aussi, par exemple, déballer, je peux vous laisser le numéro de téléphone, c'est le 04 67 15 53 23. Alors dépêchez-vous parce que c'est juste demain. Le samedi soir, on se déplace, on va à 7 pour assister à une comédie au théâtre de Poche. C'est 29 Grand Rue Haute. Alors, il faut trouver. C'est avec Daniel Villanova. C'est l'histoire que ça se déroule dans un petit village. Bourgougnan. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un petit village du sud où les habitants découvrent un gisement de gaz de schiste, ce qui va provoquer pas mal de péripéties. Et c'est à partir de 21h et c'est de 13 à 15 € pour les places. Gilbert, vous connaissez Daniel Villanova? Oui, je le connais très bien. Oui. Il est marrant. Très drôle. Alain? Ouais. Très drôle. C'est très drôle, mais il était passé à Montpellier aussi. Oui, il vient souvent sur le plateau. Ah bah ça sera pour les Sétois. Et là, c'est pour les Sétois. Pour les Montpelliérains qui n'ont pas vu. En fait, il y a pas mal de gens de Sète qui viennent travailler à Montpellier et inversement. Ouais, exactement. Et puis même un week-end à Sète, c'est vraiment chouette. Ah bah Sète, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. La petite Venise du Languedoc. C'est magnifique. Et puis c'est maintenant qu'il faut y aller parce que on se fait plus arnaquer comme des touristes. Hein, parce que je suis désolé pour les Sétois, mais enfin. Qu'est-ce qui se passe, Alain? Un coup de gueule, vas-y. Non, mais disons que on peut manger de meilleure qualité quand on y va maintenant qu'au moment de la grande saison. C'est mieux pour profiter de Sète tranquillement sur les canaux que en plein été. Il faut être. Ou pendant le Worldwide. J'ai peut-être été excessif en disant arnaquer, c'est café, bondir. Tu vas avoir des problèmes, Alain. Tu vas avoir des problèmes, toi. Mais il y a des petits quartiers où on mange très bien, même en plein été à Sète.
On reprend sa voiture et on va finir ce joli week-end en beauté, surtout en musique. On va du côté de Latte. Je vous invite à la soirée Les Grands Classiques du Jazz, interprétés par le Dixieland Jazz Band, avec un septet de pur jazz aux influences de Nouvelle-Orléans, en passant par la musique des années 20, avec la mise en avant surtout du répertoire de Sidney Bechet. Et c'est organisé par l'association Jazz in Latre. C'est dès 18h et c'est 16 € l'entrée. Collecte de jouets pour finir à Montpellier. Oui, il y a une collecte de jouets. Alors ça, c'est du 6 au 16 janvier. C'est une récolte de jouets en bon état quand même, au profit des Restos du Cœur. Alors vous pouvez déposer tous vos jouets tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 20h. Et c'est à la maison pour tous, Léo Lagrange. François, 10 secondes. Oui, 10 secondes. Il y a une artiste montpelliéraine qui est décédée cet été qui s'appelle Genza. Elle avait 24 ans. Et il y a un concert hommage pour Genza qui sort un album posthume au Jam samedi soir. Ceux qui ne peuvent pas venir soit à vos dates, soit chez nous. Voilà, c'est au Jam samedi soir et l'entrée est libre. Voilà, c'était une super chanteuse. Eh bien, merci beaucoup. On lui rend hommage et puis on vous salue. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci aussi à La Truffe, à Gumgut, aux États-Unis, à La Monge. On a bien résumé. Et merci Mazita, tu reviens quand tu veux. Je vous souhaite un très bon week-end. Les ADD en mode best-of, c'est tout ce week-end. Et nous, on se retrouve lundi. Bye bye, merci à tous.